Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, était dans l'Atlantique ce lundi dans le cadre de sa tournée nationale. Le point des échanges dans les communes d'Alada, Tofo et Z dans ce journal. Lancement du séminaire Team Building DSI 2020, un rendez-vous qui permet au cadre de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances de faire le bilan de leurs actions en vue de nouvelles perspectives. Et puis, 2 millions d'électeurs ont été aux urnes ce jour pour un référendum au Libéria qui porte sur la révision ou non de la Constitution. Merci pour l'attention. Le chef de l'État poursuit son périple afin de rendre compte de sa gestion aux populations béninoises. Ce lundi, Alada, Zé et Tofo ont reçu tour à tour la visite du chef de l'État. Carnot François Rongoued-Zélérinto nous fait le point des échanges. Les populations de Tofo, d'Alada et de Zé ont également reçu la visite du chef de l'État, Patrice Talon, dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes aux populations entamée depuis le 12 novembre dernier. Dans chacune des communes, chants de louanges, panégyriques et acclamations étaient le menu de l'accueil réservé à l'actuel locataire de la Marina. Les maires portant la voix de leurs populations respectives ont rappelé les réalisations dont leurs villes ont bénéficié sous la rupture. C'est Alada et Togudo Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. Comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Un climat de paix, de sécurité et de bonne gouvernance ayant comme heureuse perspective de renaissance de la filière de palmiers à huile qui a connu depuis plus de 20 ans une crise majeure. Autour du chef de l'État, de remercier et d'exhorter l'ensemble des populations à rester en phase avec les idéaux du gouvernement afin d'être le garant des biens dont dispose le Bénin. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons en tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Au thème du passage du président de la République dans ces 3 grandes communes du Bénin, les populations sont désormais rassurées de l'attachement du chef de l'État de les voir dans de bonnes conditions pour un Bénin plus que jamais révélé. Retour du président Patrice Talon dans le zoo ce lundi. Il était plus précisément avec les populations de Boïcon. En voici le compte rendu. La commune de Boïcon n'a pas été oubliée comme le pensait l'opinion publique par le chef de l'État. Ce lundi, c'est par la ville Carrefour que le président Patrice Talon a renoué avec sa tournée de réédition de comptes. Accueil chaleureux à travers chants et danses culturelles ont précédé une séance d'échange à laquelle ont pris part autorités communales, têtes couronnées, cadres et diverses personnalités de la localité. Occasion pour le maire Rufino d'Almeida de dresser un bilan élogieux des réalisations du gouvernement de la rupture. Mystificateur du développement, parce que vous avez montré en moins de 5 ans que le développement n'est pas l'apanage d'un continent,
que le développement n'est pas l'apanage d'une race. Vous avez dit non au délestage en engageant l'autonomisation énergétique de notre pays. Vous avez dit non aux grèves intempestives dans nos écoles et dans nos hôpitaux pour éviter à nos enfants des années blanches et pour éviter des morts absurdes dans nos hôpitaux. Vous avez dit non aux partis régionalistes, ethniques, égocentriques, en réformant le système partisan. Vous avez dit non à la prévarication des deniers publics, en insufflant une rigueur dans la gestion des deniers publics. N'est-ce pas là la marque d'un grand génie? Des actions qui ne satisfont pas encore les populations de Bohican. Les doléances de celles-ci ont été élégamment portées à l'attention du chef de l'État par le maire Rufino d'Almeida. Je vous dis merci pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Bohican vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Djidja. Bohican vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Bohican à rénover ses pareils royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies, avec un vrai giratoire au carrefour dit Mokas. Ça nous manque. Cette voie qui quitte Covet, à un moment donné, s'arrête devant la clôture de l'OCBN. Et la voie d'Abomey continue de l'autre côté. C'est une anomalie. Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inouïe que le projet d'assainissement des villes secondaires vienne réfectionner la voie qui va de Bohican à Abomey. Monsieur le Président de la République, faites-nous cette jonction-là. Le président Patrice Talon a fait comprendre aux populations que ces exploits tant vantés ne sont que fruit des efforts et sacrifices de tous. Ce n'est pas les kilomètres de route que nous avons construits. Ce n'est pas la quantité de stades que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la quantité d'eau que désormais nous amenons aux uns et aux autres. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est pas la quantité de cantines scolaires dont sont désormais dotées nos écoles. C'est ce qui a permis cela, qui est le vrai bilan de ces 5 années. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin, de révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Le chef de l'État n'a pas manqué de dire également sa reconnaissance à la ville de Bohican, ville d'où est partie la dynamique du nouveau départ, que dis-je, la dynamique d'un Bénin révélé. Et puis le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a fait le point des déplacements du chef de l'État dans la journée de ce lundi. On écoute Alain Oronla. L'ambition de départ, c'était de parcourir 54 communes triées sur le volet, et il y a déjà eu des ajouts. L'engouement des populations, la réclamation des populations, de leurs représentants, des maires, ont entraîné déjà une augmentation du nombre, et nous allons presque vers les 77 communes. Donc officiellement, il est bon de dire que la tournée a rencontré un tel et un franc succès que chacune des localités, chacune des populations voudrait entendre le président de la République au-delà des messages qui sont adressés au plan national. Et je crois que c'est un critère qui permet définitivement de conclure à la pertinence de cette tournée de reddition des comptes engagée par le président de la République et qui devient une grand-messe.
La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a tenu sa 6e revue annuelle ce lundi 7 décembre à Cotonou. Cet atelier de 5 jours porte sur les réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA au Bénin. Le compte rendu est signé Samson Oké Jean-Baptiste Bocon. La 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se tient à Cotonou depuis ce 7 décembre. Sous la direction de la commission de cet espace régional, la revue annuelle est une recommandation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en vue de consolider les acquis capitalisés par les États membres en matière de mise en œuvre des réformes et projets communautaires. Pour favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en octobre 2013 une revue annuelle par acte additionnel dans le but d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui, au nom de son ministre, a procédé au lancement officiel des travaux. Dans son discours, Herman Oru Taku a rappelé aux participants la vision globale de cet atelier. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet, augmenter le niveau de performance de notre pays. Pendant 5 jours, les participants à cette revue procéderont à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin pour le compte de l'année 2020. Cet atelier se déroule en vidéoconférence avec des participants depuis Ouagadougou. À la fin des travaux, un mémorandum sera adopté et signé. Les cadres de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances ont pris part ce lundi au séminaire Team Building DSI 2020. Ce rendez-vous a été l'occasion pour eux de faire le bilan des e-services au Bénin et de projeter des perspectives nouvelles pour les prochaines années. Ayat Foué, Denis Maroya pour le compte rendu. Ce séminaire Team Building DSI 2020 a pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des réformes du système du numérique par la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. 4 ans après le début de cette transformation digitale, Alain Aounou explique. Vous savez que nous sommes dans un contexte où nous parlons de digitalisation. Les usagers n'ont pas souvent le même niveau de connaissances en matière de technologie. Nous avons même des analphabètes technologiques. Alors que nous sommes en train de fournir un service public, nous devons faire en sorte que, malgré le fait que dans certaines couches de la population, il y a un niveau faible en matière de connaissances en technologie, que l'usager puisse au final avoir accès au service. Pour Brice Crino, directeur associé du cabinet Managéré Afrique, ces travaux participeront à l'amélioration des e-services au Bénin. Les conclusions de l'atelier serviront pour après au niveau de la DSI, pour un travail au quotidien, pour la communication interne, normalement, et réellement à tous les participants, et même ceux qui ne sont pas venus, en profiteront pour voir les conclusions et les livrables pour améliorer, par exemple, la qualité de satisfaction des utilisateurs et des clients. À l'issue du séminaire Team Building DSI 2020, les participants satisfaits de la rencontre ont promis relever les prochains défis.
Actualité en dehors du Bénin, 2,5 millions d'électeurs ont été aux urnes ce mardi pour un référendum au Libéria. Les Libériens doivent exprimer leur approbation ou non à une révision de la Constitution. Ce vote est couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat, un scrutin qui a valeur de test pour le président George Weah. Des supporters déchaînés dans la capitale libérienne. Des scènes de joie lors d'un meeting de l'ex-footballeur vedette George Weah. Le président tente de mobiliser une dernière fois avant le référendum constitutionnel. Partisans distingués, mesdames et messieurs, je veux que vous disiez oui au référendum parce que c'est dans votre intérêt. 2,5 millions de Libériens appelés à se prononcer sur 8 amendements à la Constitution de 1986. Les électeurs doivent notamment dire s'ils sont pour ou contre la réduction de 6 à 5 ans de la durée du mandat présidentiel. Une révision constitutionnelle qui propose aussi de réduire d'1 année la durée des mandats des députés et de 2 ans ceux des sénateurs. Un référendum qui dérange dans les rangs de l'opposition. Je vais voter 3 oui. Les 5 autres seront des non. Vous savez, en ce qui concerne le référendum, je n'ai pas encore compris. Donc pour le référendum, je ne voterai pas vraiment. En fait, j'estime que le référendum n'est pas opportun et je pense qu'il n'aurait pas dû avoir lieu à ce moment-là. Car il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour du référendum. Les contestataires craignent que George Weah tire profit du changement de constitution. Une alliance composée des 4 principaux partis d'opposition estime que peu d'électeurs comprennent la portée des changements proposés et appellent au boycott. Il briguera un 3e mandat simplement parce que ces 6 premières années se seraient déroulées sous une autre constitution. Voter oui au référendum serait une erreur. Pour l'opposition, le président libérien pourrait un jour vouloir imiter certains de ses pairs ouest-africains en allant au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Autre question qui continue à diviser la société du Libéria, la double nationalité interdite depuis 1973. Le projet de nouvelle constitution prévoit que tout enfant né d'au moins un parent libérien serait automatiquement un citoyen naturel du pays et qu'il aurait le droit de détenir une autre nationalité. Une chose est sûre, le référendum prend la forme d'un test pour George Weah, qui voit sa popularité largement érodée, notamment auprès des jeunes qu'il avait pourtant porté au pouvoir il y a près de 3 ans. L'élection de l'homme de 54 ans, Ballon d'Or France Football 1995, a soulevé un immense espoir au Libéria. Mais depuis que George Weah est président, la situation économique s'est encore aggravée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment avec la crise du coronavirus. Les conditions ne sont pas réunies pour finaliser un accord post-Brexit. C'est le seul point sur lequel s'accordent Londres et Bruxelles. Dans un communiqué conjoint, les 2 camps ne cachent pas leur pessimisme. Après 10 mois d'interminables pourparlers, Londres exclut des négociations l'année prochaine en cas d'échec cette année. Le négociateur européen Michel Barnier qui salue les photographes après une journée mouvementée. 24 heures difficiles à résumer sur le visage fermé du négociateur britannique David Frost. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est entretenue une nouvelle fois par téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. L'après-Brexit, plus que jamais, en suspens. Avec Boris Johnson, nous avons fait le point sur les négociations. Les conditions d'un accord ne sont pas réunies en raison des divergences qui subsistent sur des questions essentielles. Nous avons demandé à nos négociateurs en chef de préparer une vue d'ensemble des différences restantes qui seront discutées en personne dans les prochains jours. Selon Londres, je cite, « Il y a toutes les chances pour que les négociations post-Brexit échouent ». Boris Johnson est d'ailleurs attendu dans les prochains jours à Bruxelles, tension palpable et plusieurs grands acteurs concernés dans ce dossier. Ce lundi, une vidéoconférence a réuni Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du Conseil européen Charles Michel.
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont également fait le déplacement dans la capitale belge, à 3 semaines de la fin d'une période de transition. Depuis des mois, les discussions entre Londres et Bruxelles achoppent sur 3 thèmes, la pêche, la concurrence équitable et le mécanisme de règlement des conflits. La date limite est fixée au 31 décembre, Londres qui refuse depuis des mois toute prolongation. Nous sommes prêts à négocier tant qu'il reste du temps disponible, si nous pensons qu'un accord reste possible. Ce lundi, Boris Johnson et son gouvernement ont écarté l'idée de négocier encore en 2021. Le délai est court, d'autant que ce futur accord de libre-échange devra être ratifié par les parlements britanniques et européens avant d'entrer en vigueur le 1er janvier. Au Royaume-Uni, les députés discutent d'ailleurs toujours sur les contours des engagements du Brexit et la situation de l'Irlande du Nord. À Bruxelles, le scepticisme est de rigueur. L'Union européenne est prête à faire un pas supplémentaire pour décrocher un accord juste, durable et équilibré. C'est au Royaume-Uni de choisir entre ce dénouement positif ou un no deal. Si le Royaume-Uni prend la responsabilité d'un échec des négociations, ce sera l'unique pays européen sans accord commercial. Ces dernières semaines, le négociateur anglais David Frost a insisté sur le respect de la souveraineté britannique dans ces négociations, avec comme principal litige l'accès notamment des pêcheurs européens aux eaux britanniques, sujet sensible pour la France. À noter qu'en cas de no deal, Londres et Bruxelles devront se soumettre dès le 1er janvier 2021 aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.